On inaugure aujourd'hui un EHPAD exceptionnel, une résidence. Je vous dis, j'essayerai de m'empêcher de dire le mot EHPAD, ça ne me plaît pas du tout, donc une résidence performante, très performante, et vraiment, il faut l'avouer, un peu hors norme, il faut l'admettre. Alors, exceptionnel par sa dimension. Tout d'abord parce que ça n'est un des plus grands, si ce n'est aujourd'hui le plus grand EHPAD des Hauts-de-France. Donc par sa dimension, exceptionnel aussi parce que c'est le plus grand établissement de ce type au monde. C'est le plus grand établissement au monde aujourd'hui à être labellisé passif. Donc c'est pas neutre, vous êtes dans un établissement qui a une particularité mondiale. Voilà. C'est un établissement complètement passif, c'est le plus grand au monde, établissement passif. Exceptionnel parce que c'est 320 lits. Je ne vais pas parler longtemps, mais dire quelques mots qui m'ont quand même touché. On a galéré avec le président depuis 4 ans pour mettre en place cet EHPAD. 320 lits, c'est 12 unités. Alors certains écoutent 320 lits. Il a créé un monstre. Je l'ai lu dans la presse. Effectivement, il a créé un monstre, une usine à vieux. J'ai même vu ça dans la presse, mais pas du tout. Quand vous ferez la visite tout à l'heure, vous verrez que c'est 320 lits, mais qui sont répartis en fait en 12 unités de 28 lits. Ces 12 unités de 28 lits sont répartis en 4 secteurs de 58. Ces secteurs sont répartis sur 2 niveaux, en 2 bâtiments. Tout simplement une configuration structurelle qui permet à tous nos résidents de vivre comme ils veulent le vivre. S'ils veulent vivre dans leur unité de 28 lits, ils vivent dedans. S'ils veulent vivre dans les 300 lits, ils vivent dedans. D'où une grande salle à manger, mais chaque secteur propose aussi sa propre salle à manger. Donc vous voyez, on a fait une adaptation structurelle. On a réussi cette force, monsieur, à faire un EHPAD qui, malgré son gigantisme, aujourd'hui, est resté très proche des résidents. Je tenais à le dire parce que beaucoup de choses ont été dites dans la presse à tort. Voilà. 6 patios internes. Vous êtes dans un des patios internes. Patio interne le plus grand qui donne sur la rue, avec le coiffeur, avec la salle à manger, avec la salle d'animation. Un patio interne comme celui-là, c'est 1000 m². Et il y en a comme ça 6 dans la résidence. Vous imaginez un peu les lieux de vie qu'on offre à ces résidents. En gros, 11 000 m² sur 33 000 m² de terrain foncier. Donc c'est quand même un énorme projet, bien sûr, avec un budget conséquent. Et merci Fabien d'avoir défendu ce dossier auprès de l'ARS. Je me souviendrai toujours du premier jour où tu as été tapé du poing sur la table. Il nous faut cet EHPAD. Et on l'a eu et ça a coûté 50 millions d'euros. Bon voilà, 50 millions d'euros, c'est pas neutre. Alors c'est pas énorme, mais Madame Kébou, je vous assure que tout compte fait, ça reste raisonnable. Quand je compare au mètre carré, ça reste raisonnable. Voilà. Un EHPAD exceptionnel, mais performant sur le plan énergétique, il est passif. Donc, quand on a décidé, avec notre équipe, je ne l'ai pas encore vu dans la salle, mais essentiellement l'équipe constructive, M. Pixar, M. Cocheteux, qui est notre architecte, qui a pensé cet EHPAD avec nous, quand on a voulu faire du passif, on nous a dit pourquoi faire du passif. C'est pas nécessaire de faire du passif, l'électricité dépend bien. Et puis est arrivée la crise Covid, et puis est arrivée la crise ukrainienne, et puis est arrivé les papiers chimiques, et il a fallu travailler. Et aujourd'hui, on dit putain, c'est un bon plan d'avoir fait du passif. Voilà, et bien on y est. Donc, on a pris des paris audacieux qui m'ont fait passer beaucoup de nuits blanches, président, vous le savez. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux de là où on est. Donc c'est une résidence performante sur le plan énergétique, mais aussi sur la domotique. Vous aurez l'occasion de voir que toutes les chambres sont complètement domotisées. 320 chambres équipées d'oreilles électriques. 320 chambres où l'infirmière rentre dans la chambre et tapote sur des claviers, des écrans, etc. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de dossier. Voilà, un système pharmaceutique hors norme aussi, bien entendu, avec des médicaments qui sont distribués en direct sur le patient. Donc ne nous étonnons pas, c'est pas du tout un EHPAD monstrueux, contrairement à ce qu'on a pu dire, mais bel et bien une résidence adaptative. 320 lits, 290 agents, bon, c'est plus de 20 métiers différents sur cet EHPAD. Un encadrement médico-soignant, là aussi performant. Tous les EHPAD, et j'en dirige d'autres, je ne dirige pas que celui-là, mais j'en dirige d'autres, n'ont pas les moyens aujourd'hui d'avoir une présence médico-soignante en permanence. C'est ce que nous pouvons aujourd'hui offrir dans cet EHPAD. Alors quand j'ai dit on va mutualiser, mais on va mutualiser les soignants, on va mutualiser les médecins, on m'a regardé et on m'a dit mais à quoi ça sert? Et puis est arrivé le Covid. Et beaucoup d'EHPAD se sont retrouvés tout seuls, sans médecin, sans infirmier. Et m'ont appelé au secours les hôpitaux. Et là encore, nous avions eu raison d'avoir cette audace de lancer une mutualisation des métiers qui sont devenus rares. Trouver des médecins qui veulent coordonner les EHPAD, c'est quand même pas facile. Voilà, ça a été un long chemin, un projet dont je suis président extrêmement fier. Un projet qui a été semé d'embûches constamment depuis 4 ans. Une négociation qui a démarré en 2019, un début de chantier en 2021,
Fin de chantier en septembre 2023, 30 mois de chantier. Je ne savais pas que de construire un chantier comme ça m'aurait fait perdre 30 cheveux blancs, monsieur. Terrible, terrible. Bon, je ne sens pas trop, je vois Patrice qui sourit, bien sûr, Pierre Xara, qui est un des moteurs de ce chantier, mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler quand même sur ce chantier. D'ailleurs, on n'a toujours pas fini. On a fait encore une chose exceptionnelle, monsieur le Président, souvenez-vous, quand j'ai annoncé que j'allais déménager nos 240 résidents en une journée. Tout le monde m'a regardé en souriant. Et puis Serge, Guillaume, qui est là avec nous, qui à cette époque dirigeait l'EHPAD, a dit on va y arriver. Et merci Serge, parce que tu as réussi à déménager 240 résidents, un peu plus d'ailleurs, je pense, sur une seule journée. En toute simplicité, et le soir, tout le monde était au restaurant. Voilà, donc, mais c'est un chantier qui a subi de plein fouet le Covid. On a démarré, on sortait de la première vague, et on n'avait pas prévu la seconde vague. Et puis on a eu le Covid. On a eu la crise ukrainienne, donc rareté des matériaux, multiplicité du coût des matériaux, etc. On a eu aussi les pathologies, souvenez-vous, qui est tombé en plein dedans, donc il ne fallait plus faire les pads. Maintenant c'est des crèches, ça évolue au rythme des bouquins. Voilà, maintenant c'est des crèches. Bon, à cette époque-là, on disait qu'il ne faut plus faire des pads, faire repère, bien entendu, et puis je vous passe alors. Voilà, tout ça, président, vous savez, je t'adore. Je vous pince les contraintes réglementaires qui sont alors terribles pour un EHPAD public. Les contraintes réglementaires, notamment, je dis, écologiques. Je reviens par exemple sur un petit gravelot, qui est un petit oiseau, qu'on a une fois croisé dans cette friche. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une friche catastrophique, hein, président, que vous m'avez dit. On a retrouvé des citernes enterrées, etc. Peu importe. Les citernes enterrées s'en est sorti. Mais le petit gravelot, le petit oiseau, là, qui fait 3 cm, il m'a coûté 800 000 euros. 800 000 euros. Simplement parce qu'il a fallu que je lui recrée un environnement un peu plus loin que je suis maintenant en charge pendant des années. Voilà, donc j'ai fait un heureux, au moins c'est le petit gravelot. Lui, il était déjà très loin au jour d'aujourd'hui, parce que pareil qu'ils sont rares, hein. On n'a plus qu'une trentaine dans la région. Mais il n'y avait pas que le petit gravelot, président, souvenez-vous, il y avait les grenouilles à tête jaune, pour lesquelles il a fallu recréer des chemins. Et on devait vérifier la nuit avec des lampes torches pour savoir si les grenouilles avaient bien repéré le chemin. On a vécu des fous. C'était ces contraintes réglementaires. Bon voilà, en tout cas aujourd'hui, c'était le mot d'introduction que je voulais vous dire, avant de passer la parole à mon président, bien sûr, vous dire que cet EHPAD a une volonté forte que je défendrai jusqu'au bout, c'est d'avoir un EHPAD qui est résolument tourné vers la ville. On a construit avec la ville, on a pensé avec la ville, on a pensé avec les associations, avec les jeunes, on les a vus à l'entrée, avec l'école, avec les écoles, avec les associations culturelles. On a passé avec tous ces gens pour que cet EHPAD devienne un lieu de vie. Parce que ma priorité absolue, là-dedans, en fait, c'est les résidents et de leur donner une citoyenneté retrouvée. C'est une importance capitale pour leur bien-être. Et encore une fois, je terminerai, j'ai commencé avec eux. Mesdames et messieurs les résidents, vous pouvez compter sur moi jusqu'au bout. Merci beaucoup de votre attention. Je passe la parole à M. Alain Lopez, président du Conseil d'administration du Centre hospitalier.